Coucou à tous, chers amis Cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos petites énergies du mois de novembre, donc qui ont bien sûr déjà commencé. Il va y avoir du prédictif quand même, ma foi. On va voir un petit peu déjà pour les énergies générales avec la lunologie en action. Qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, j'en ai deux. Alors, soyez fiers de vous. Dernier quartier de lune en taureau qui peut être significatif aussi. Si vous avez aussi des énergies, si vous avez aussi le taureau dans votre thème astral, c'est possible que ça vous parle un petit peu plus aussi. N'hésitez pas toujours à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant. Et le descendant, c'est la façon dont les autres vous voient. Donc ça peut y avoir des petits trucs sympas à regarder aussi quand même. Et on a gardé un cœur ouvert avec le signe de la balance aussi. Premier quartier de lune en balance qui peut être significatif aussi. Alors attendez, on a aussi... Bougez pas, je cherche à regarder lequel c'est. J'ai le dessin d'un chakra. C'est lequel celui-là? C'est chakra du plexus solaire. Non. Attendez. J'ai peur de me tromper. Donc je préfère vérifier. Ça peut être le chakra du cœur, je pense. En plus, gardez votre cœur ouvert, ça me paraît très logique. Je préfère prendre le temps de regarder. Pour être sûr, c'est le chakra du cœur, effectivement, les petits amis. Donc il y a peut-être quelque chose à libérer aussi au niveau du chakra du cœur. Donc n'hésitez pas à faire un soin énergétique pour ça. Ça peut être un soin Lao-Chi avec moi ou un soin énergétique avec quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez des explications un petit peu plus prononcées pour les soins Lao-Chi, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail. Pareil pour les guidances personnalisées, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça ne peut pas parler à tous les cancers de toute la planète. Donc vous m'envoyez un petit mail, je le laisse dans la description de la vidéo ou vous me contactez sur les réseaux et on voit ça ensemble. Mais ne fermez pas votre cœur, en tout cas chers amis Cancer, vraiment soyez fiers de vous pour ce que vous avez déjà accompli, pour ce que vous êtes en train d'accomplir, même si peut-être que vous ne voyez pas encore les résultats de façon tangible et matérielle, ça va venir. Voilà, gardez le cœur ouvert à toutes les opportunités, tout ce qui se présente. Restez dans l'amour de vous déjà, estime de soi, confiance en soi, et puis l'amour des autres aussi. Alors, on va voir un petit peu plus en profondeur, pardon. Ce que ça nous raconte d'autre. Il y a vraiment, ça me fait encore penser à l'énergie christique aussi, là. On dirait Jesus dans la lumière. C'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on a? La joie, les petits amis, c'est à cultiver ça. Mais oui, la joie fait partie de ma vie. Oh, c'est un beau mois de novembre ça pour nous, chers amis Cancer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites partie de la team Cancer aussi. Ça fait toujours plaisir. Il y a encore un travail de lâcher prise. Pour accepter ce qui est, tout est juste, rien n'arrive par hasard. Répétez-vous ces deux petites phrases là tout le temps, je vous assure. Ça aide à relativiser, à lâcher prise aussi sur ce qui se passe. Rien n'arrive par hasard. Tout est juste, tout a un sens, une raison d'être. On ne comprend pas forcément tout de suite, mais après, ça vient à un moment donné. Et n'hésitez pas à demander. Je demande ce qui est bon pour moi, demander à vos guides, de l'aide à vos défunts, les archanges, les anges, Dieu, l'univers, qui vous voulez. Vous prenez, comme ça vous parle, selon vos croyances. Il n'y a pas de souci, mais n'hésitez pas à demander du soutien, déjà de l'aide. Mettez-vous aussi des choses en place, bien sûr, comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Faut pas juste demander et attendre que ça se passe. Se rapprocher de son objectif par des petites actions, c'est bien aussi. Et ne serait-ce que le travail intérieur, c'est une action. Et avoir la foi.
J'ai une absolue confiance en la vie. Peut-être que, ouais, il y a un manque de foi en vous aussi, peut-être en ce moment. Vous êtes peut-être dans un creux, chers amis Cancer. Ça arrive. Ça arrive. Hein. On ne peut pas être tout le temps au taquet. On est à 100% dans la journée de ce qu'on peut. Si c'est 20% de... Voilà. Donc, moi, on est à 100% des 20% qu'on peut donner. C'est déjà ça. Voilà. Et ne perdez pas foi en vos rêves, en vos objectifs, en la vie. Faites confiance voilà, en l'univers, les anges, Dieu, comme, selon comment ça vous parle. Ne perdez pas cette foi. Et c'est marrant parce que j'ai un petit scorpion qui est dessiné là. C'est la première fois que je me rends compte sur cette carte. Donc ça peut aussi parler au scorpion. C'est votre moi en plus, chers amis. Donc voilà, les cancers, si vous avez en plus du scorpion dans votre thème astral, ça peut vous parler un petit peu plus. C'est vraiment des énergies de l'eau aussi, mais les énergies de la terre aussi. Peut-être un besoin d'ancrage aussi par rapport à tout ça. Croire, bah oui, croire que c'est possible aussi. C'est vraiment là une question de foi. Je crois que mon souhait se matérialise. Restez dans la pensée positive, hein, c'est important. Regardez les énergies de la semaine, les petits amis. On est raccord. On est raccord avec ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a l'univers. Je suis connectée à la source. Donc vous n'êtes jamais seul. Ne l'oubliez pas, ça. Vraiment, déjà on est tous liés, on est tous connectés, interconnectés. Tout pareil avec la nature, les énergies de l'univers, tout ça. Les anges, les archanges, pareil. Ça marche aussi. On est grave connectés. Vous avez des messages de toute façon. Des synchronicités, n'importe comment qu'elles puissent arriver. Elles sont là. Juste allez voir. Donc ayez confiance. Voilà. Pour moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes sur le bon chemin. N'abandonnez pas, quoi. Même si vous ne voyez pas encore que ça se matérialise. Ne vous inquiétez pas. Reprenez foi. Et peut-être pour certains, avec justement l'énergie christique, là, demandez de l'aide à Jésus. Ça va vous aider à vous soutenir. Peut-être aller allumer un cierge dans une église, hein, c'est possible. Que ça vous fasse du bien. Que vous soyez croyant ou non, hein, de toute façon. Je trouve que l'énergie que dégagent les lieux saints... je sais pas, vous voyez, ça m'en colle les frissons, je sais pas, c'est ravigorant. Voilà. Et ouais, on vous parle encore de la connexion, hein, je vous disais que tout était connecté. C'est pour ça qu'on vous dit de rester dans des énergies hautes aussi. Et peut-être un nettoyage même au niveau des chakras, ça c'est sûr, chakra du cœur, hein, il y avait quelque chose là-dessus. Vous avez peut-être le cœur serré en ce moment. C'est pas pour rien, c'est qu'il y a des énergies qui bloquent et qu'il faut les débloquer. Donc vous rapprochez de la nature aussi, hein, et de votre nature profonde pour être plus aligné, plus en paix avec vous-même. Et vraiment, ouais, voyez vraiment tout ce que vous avez déjà accompli. C'est déjà beaucoup. Ne vous sous-estimez pas. Vraiment. Bon, j'ai la carte de l'hiver, donc là, on y est bientôt. Donc ça confirme que là, voilà, c'est des choses qui se mettent en place, qui sont en train de se mettre en place. Ça peut être aussi la fin d'un cycle. C'est possible. Et justement, vers quelque chose de plus abondant, selon qu'est-ce qu'est l'abondance voilà, pour vous, qu'est-ce qu'elle signifie à l'heure actuelle. Et on vous parle encore de la confiance. Hein. Donc vraiment, on vous dit d'avoir confiance. Confiance en l'univers, confiance en vous. Vous êtes capable. Hein. Alors, j'ai la carte de l'échec. Vous avez peut-être peur de l'échec, les petits amis. Ok. Alors, j'ai un message, mais pour d'autres gens. Ça peut être pour les mêmes, là. J'ai l'impression que vous êtes... alors là, ça me parle relation. Vraiment, a priori sentimentale. Où vous avez un choix à faire. J'ai l'impression que c'est une relation où vous aviez mis beaucoup d'espoir et qui ne se passe pas forcément comme vous l'espériez. Et vous avez l'impression que si vous quittez cette personne,
Vous allez percevoir ça comme un échec, mais en fait non, c'est pas un échec, vous aurez appris quelque chose d'autre, tout est expérience. Et si c'est pas exactement la relation idéale à laquelle vous aspirez, ben c'est juste aussi de faire le choix de s'en aller. Pour être authentique avec soi-même déjà et ne pas être dans le mensonge, et être authentique avec la personne en face aussi. Parce que se forcer à rester, c'est pas cool pour soi déjà, et c'est pas cool pour la personne en face non plus. C'est pas franc, quoi. Donc voilà, pour certains, il y a cette thématique-là aussi. Donc vraiment, ne voyez pas ça comme un échec, mais là, avec les feuilles, c'est vraiment, ouais, c'est les feuilles de l'automne qui tombent, ça fait place à, voilà, faire place au nouveau. C'est peut-être aussi quelque chose, cette relation, justement, qui vous bloque par rapport aux autres énergies. Vous vous sentez peut-être pas libre d'aller justement vers où vous avez envie d'aller, quoi. Il y a un cap à franchir. Il y a une étape à passer, là. Ouais, la carte du voyage, vraiment, il y a un chemin à faire. Vous avez un cheminement, là, que ce soit spirituel ou autre. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai la carte du messager divin. Vous voyez, hein, vos guides vous envoient des messages, hein, que ce soit par cette guidance, hein, d'ailleurs, mais par d'autres synchronicités. Et la carte de la renaissance. Ouais, vraiment, pour certains, vous êtes enfermés dans une relation là qui vous convient pas forcément. Alors, du coup, ça me parle aussi pour la sphère du travail, le domaine professionnel. Vous êtes peut-être dans un travail qui ne vous convient plus. Et ne prenez pas ça comme un échec si vous avez envie de vous barrer. Hein. C'est légitime. Si vous ne vous sentez pas à votre place, cassez-vous. c'est bête à dire, mais c'est aussi simple que ça. Hein. Les choix sont faciles à faire. Hein. Après, c'est juste faire le premier pas, voilà, pour aller vers d'autres horizons, en fait. Mais quelque part, ces autres horizons que vous connaissez pas et que vous avez peut-être les pétoches d'y aller et de faire ce choix, ça va vraiment vous amener à une renaissance personnelle, et à la renaissance personnelle à laquelle vous aspirez. J'ai l'impression que vous n'êtes pas réellement vous là dans cette situation. Et du coup, ça vous bloque quelque part, quoi. Après, l'énergie de l'eau qui ressort encore. Entre le cancer et le scorpion, déjà tout à l'heure. Bah oui, on est signe d'eau aussi, donc ça joue. Et vous voyez, avec la trappe-rêve, là, ça... Vraiment, il y a des trucs qui vous bloquent, là. Faut que ce soit fluide. Il y a des trucs qui vous empêchent d'accéder à vos rêves. Vous le savez, hein. Et vous savez, quelque part, que si vous ne quittez pas cette situation, vous n'irez pas vers vos rêves, réellement. Donc c'est dommage, hein. Là, j'ai encore le vert, hein, pour moi. Et la carte du travail. Alors, santé travail. Alors, il y a plusieurs messages, là. Là, il y a vraiment la reconnexion à soi, à la nature. Il y a vraiment ce travail intérieur déjà à faire. Et là, vraiment, je repars sur la sphère professionnelle, mais je pense que pour certains, vous le ressentez au niveau du corps, que vous n'êtes plus à votre place. Ça vous met la boule au ventre, comme on dit, d'aller au taf, là. Et du coup, soyez fiers de vous si vous prenez la décision de quitter cet endroit où vous n'êtes plus à votre place. Vous êtes vraiment légitime de ressentir ça. Pas parce que d'autres kiffent que vous êtes obligé de kiffer aussi. Hein. C'est pas une obligation, ça. Hein. Vous voyez, la carte du déblocage. Je vous dis, il y a des trucs qui vous bloquent. Hein. Là, c'est à creuser. C'est vraiment à creuser. Encore la nature. Peut-être ça le blocage, hein. Vous ne faites pas ressortir votre nature profonde, vous restez keblo, comme si vous aviez des masques, genre ouais, non mais je devrais être content ou contente, vous remettez dans le contexte, hein. J'ai un travail, je devrais m'estimer heureux, ouais mais non, si vous n'êtes pas heureux là où vous êtes, vous avez le droit, hein. Et soyez fiers de vous pour ça, ça veut dire que vous prenez le chemin de votre écoute personnelle.
C'est en ça vraiment qu'il faut être fier, quoi. Je commence à m'écouter, enfin. Oh my god, c'est magnifique. Mais ouais, il y a des trucs à couper. Il y a des liens qui vous bloquent, là. Vous raccrochez à des trucs qui vous empêchent d'avancer. Alors, que ce soit relation sentimentale ou relation avec le travail, il y a des trucs qui vous... Voilà, qu'il va falloir couper, les petits amis. Et j'ai la carte de la communication. Là, vraiment, demandez de l'aide pour tout ça avec vos guides. Et parlez-en peut-être autour de vous, parlez-en à votre conjoint, conjointe, la personne concernée. Ça marchera toujours mieux. Parlez-en, commencez à en parler au travail aussi. Et commencez à en parler à vos proches, commencez à vous en parler à vous-même. Il y a, voilà. Il y a un travail là, intérieur et extérieur à faire. Enfin, de toute façon, à partir du moment où on travaille à l'intérieur, il y a l'extérieur qui change. Ah, la carte de l'échec encore, vous avez vraiment peur d'abandonner tout ça. Et vous le prenez comme un échec. Sortez-vous cette croyance limitante de merde, excusez-moi l'expression, de la tête, parce que il n'y a pas d'échec en soi. Il n'y en a pas. Tout est une question de vision des choses, déjà. Et quand on voit tout comme le fait d'acquérir des compétences, de savoir ce qu'on veut plus, du coup, c'est pas un échec. On a appris des choses. Donc ça peut pas être un échec en soi. J'ai la carte du pardon. Là, il y avait le lâcher prise tout à l'heure aussi. Et vous pardonnez. Alors, vous pardonnez aussi de ressentir ça. Cette croyance limitante, là, c'est la technique de Ho'oponopono qui peut vous aider, quoi. Avec je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci et je t'aime. Vous avez le droit de vous le dire à vous. Je suis désolée de penser que si je fais ce choix de quitter cette situation, je le prends comme un échec. Voilà. S'il te plaît, pardonne-moi de penser ça. C'est humain, ça arrive, mais c'est pas grave. Merci de changer cette croyance limitante dans mon cœur. Et le fait que je vois ça comme maintenant une expérience, une nouvelle expérience que j'ai faite, qui pourra me servir pour plus tard, et bien sûr, se dire « je t'aime » pour tout ce que tu as déjà accompli et pour ce choix que vous allez faire pour vous en âme et conscience, comme on dit. Vraiment, essayez, vraiment ça peut vous aider. La carte du succès. C'est vers ça que vous vous empêchez d'aller. Et le plaisir, ouais, vraiment, vous kiffez plus là où vous êtes. Et de prendre cette décision, ce choix de partir, même si c'est pas facile, que ce soit de partir dans le travail ou d'une relation, ça peut ne pas être simple, je le conçois. Mais regretter des choses plus tard, c'est pas bon non plus. Et rester dans une situation qui ne nous convient pas, c'est encore pire. Enfin, c'est pas encore pire, parce que de toute façon, on finit par le regretter, donc c'est lié quelque part. Mais voilà, vous vous empêchez de briller totalement, quoi. C'est dommage. Alors, j'en ai une, là, mais là, j'en ai trois, remarque. J'ai la carte de l'hiver encore, donc vraiment, c'est là. C'est là maintenant tout ce travail. Et c'est choix et tout. Encore la carte de l'union, la carte du début et la carte du choix. Voilà. C'est ouf quand les mêmes cartes retombent comme ça d'un oracle à l'autre. Moi, ça me... Merci. Remerciez vos guides aussi de vous transmettre ces messages et d'appuyer sur certains plus que d'autres, parce que vous avez vraiment besoin de l'entendre et d'entendre que oui, c'est légitime, que votre intuition, elle est bonne. Et que ce choix d'un nouveau départ et de mettre fin à cette situation, c'est juste. C'est juste. Parce que sinon vous vous empêchez de renaître en fait. Vous empêchez d'être totalement vous, totalement bien, totalement en paix, totalement dans la joie. C'est quand même dommage.
Penser à soi, c'est pas de l'égoïsme, hein. C'est de la logique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les clés. Eh bien oui, les clés, vous les avez. On vous les donne, en plus. On vous donne tout le travail à faire sur vous et tout ce qui peut vous arriver à l'extérieur. Et voilà, on confirme que ces choix-là sont les bons, quoi. De toute façon, une guidance, ça vient pour confirmer. Hein. C'est pas de la voyance. Même la voyance, les voyants ne détiennent pas la vérité. C'est toujours des messages des guides qui vous disent, voilà, c'est un futur potentiel. À toi de mettre des choses en place pour aller vers ce futur-là. Après, quand ça n'arrive pas, c'est parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Hein. C'est surtout ça. Hein. Ben, c'est tout. Les clés, non, j'en ai une autre. L'intuition, tiens, voyez. Écoutez-vous, hein, on vous le redit. Hein. Et là, vraiment, c'est vraiment texto, quoi. Vous avez les clés en vous. La clé, c'est l'intuition. C'est votre âme, votre cœur. Il vous le dit, il vous parle. Écoutez-le. Nom de chien. Voilà. On vous le redit, hein, ouais. Pour accéder au bonheur, il faut qu'il y ait du mouvement. Il faut qu'il se passe des choses. Il faut que vous vous mettiez en mouvement. Il faut faire un choix. Alors, le choix de ne rien faire est un choix aussi. Le choix de rester dans la situation, c'en est un. Hein. Après, c'est vous qui voyez. On a notre libre arbitre. Hein. Vous prenez pas. C'est que des conseils. Hein. À chaque fois, les guides, ils sont là pour vous aider à aller sur votre meilleur chemin. Vous n'avez pas envie. Bon, bah c'est vous que ça regarde. Hein. Et j'ai quand même la carte de l'épanouissement en dos de deck. Donc vraiment, c'est vers là qu'on va, hein, les petits amis. Mais il y a des choses à, voilà, il y a des choses à creuser, à débloquer, à couper. Bah oui, couper les liens du passé pour avancer au mieux vers votre meilleur futur, quoi. Alors, je vais essayer de regarder niveau sentimental, pardon, bien que ça en ait déjà un petit peu parlé pour certains qui sont dans cette situation. Je vais prendre le tarot des flammes jumelles, sachant que ça parle pas forcément qu'au lien d'âme. Hein, c'est vraiment marrant parce qu'en d'autres decks, j'ai la nuit noire de l'âme. Donc quand même, pour certains, vous êtes pas bien dans votre situation. Hein, et voir vous prenez le chemin ouais, je vais pas dire de la dépression, mais vous êtes pas bien, quoi. Ça vous met pas bien, cette situation. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte du changement. Faut surfer sur la vague, hein, comme on dit. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il y a des opportunités. Et en plus, vous le ressentez. Vous avez envie de bouger. Vous avez envie. Hein. Oh, et la carte de l'instant présent. Et l'as de fluide, hein, avec l'eau à côté et le signe d'eau. Les gars, là... Vous êtes peut-être, avec cette histoire d'échec là, vous êtes peut-être trop dans les projections futures. Et si je fais ça, comment ça va se passer? Et si je choisis ça, comment ça va se passer? Et oui, mais là, et machin, et peut-être... Mais vous projetez pas trop. Oui, c'est bien de se projeter un peu, mais pas trop, parce que du coup, vous êtes plus dans l'instant présent, et les actions qui sont bonnes pour vous et qu'il faut que vous devez, oui, si quelque part, mettre en place pour amorcer ce changement, bah ça se fait pas. De vous mouliner, en fait, vous pataugez dans la semoule, et du coup, vous êtes toujours dans la même situation, et c'est... Bon, bah, ça aide pas à être léger, quoi. Et vous vous aspirez à être léger comme un petit nuage. Comme une petite plume. Là, peut-être si vous tombez sur une plume blanche, là, pour ce mois de novembre, ça peut être significatif, hein. Il y a les oiseaux de l'autre côté, donc oui, ça peut vraiment être encore... Voilà, avec le messager divin, une confirmation que, oui, tu écoutes ton intuition, c'est bien ça. Ah, j'ai la carte de la séparation. Il y a vraiment quelque chose, il y a une situation à quitter. Là, que ce soit relationnel, professionnel ou quoi. C'est peut-être aussi avec vos proches. Hein. Vous vous rendez compte que vous n'êtes plus aligné non plus avec les gens qui vous entourent. Et c'est juste. Vous avez besoin de cheminer pour votre propre chemin aussi, quoi. Si autour de vous, les gens ne comprennent pas, bah, c'est leur problème, en fait. Ce n'est pas le vôtre. Vous, je vous le disais, hein, c'est légitime. Soyez fiers de ce que vous avez envie de mettre en place aussi. Hein. Tiens, la 5e dimension. Bah oui. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes de plus en plus connectés aussi, justement, à la 5D, hein, à vos guides.
tout ça, et c'est ce qui fait que là vous ressentez que vous êtes plus à votre place et que vous n'êtes pas à la bonne place non plus. Pardon, je vais m'hydrater. Et vous sentez que quelque part, pour faire rebriller cette flamme-là, vous avez besoin de changer la situation. Et voilà. Vous avez besoin de vous écouter réellement. Là. Sortir de la matrice. Oh, pardon. Excusez-moi. Il y a un truc avec la communication. Hein. Le chakra de la gorge tout à l'heure peut être un peu bloqué aussi. Vous avez peut-être du mal à communiquer là-dessus, peut-être sur les messages que vous recevez, les synchronicités, tout ça, c'est peut-être ça aussi, vos proches qui sont plus alignés. Peut-être qu'ils ne sont pas du tout là-dedans et que vous avez peur qu'ils vous prennent pour une perchée, enfin, ou un perché. Mais bon, ça arrive aussi. Hein. Nous, après, on sait. Hein. On sait ce qui est juste. J'ai encore la carte du pardon. Pardonnez-vous de penser tout ça. Et pardonnez aux autres aussi, s'ils sont dans le jugement, c'est comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le jugement. Vous tomberez sur des gens, toujours, hein, j'ai envie de dire. C'est pas grave, on peut pas plaire à tout le monde. Hein. Et la foi, encore. Hein. C'est fou, hein. Ayez foi en vous. Hein. Ayez foi en la vie, ayez foi en vos guides, ayez foi en ce chemin que vous devez prendre, ce choix que vous avez à faire. Vraiment, c'est vraiment pas un échec. Hein. Vous allez vers quelque chose de lumineux, de magnifique. Voilà, enfin, vers le succès, la renaissance, l'alignement profond. À vous, c'est... Pardon. Ah, vous avez besoin de vous exprimer là-dessus. Rapprochez-vous de gens avec qui vous pourrez en parler. Mais vraiment, là, vous en avez besoin. C'est limite, c'est en train de vous serrer la gorge aussi, quoi. Il n'y a pas que le chakra du cœur. Il y a besoin que ça sorte, tout ça. Alors, je vais prendre un petit message de fin avec les guidances de Mathilda, juste avec le livre, pas avec l'oracle. Je vais le prendre à l'endroit pour cette fois. Alors, je suis tombée sur une page, elle est repartie, elle est là. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est s'en remettre à Dieu. Je pleure en secret, par peur d'être vrai. Liberté qui fait peur, dur d'écouter son cœur. Tu m'as possédé, je me suis détournée dans notre lien, j'ai oublié le divin. La vérité a frappé, on se dit adieu. La porte est fermée, je regarde les cieux. Passé ou futur, rien n'est sûr. Divine connexion, nous œuvrerons. Waouh! Ça m'émeut tellement le message est raccord avec ce qu'on vient de dire, quoi. Je fous. Oh, c'est très très émouvant. Bon, bah vous savez ce que vous avez à faire. N'hésitez pas à recopier cette petite prière, ce petit message. Voilà, comme une sorte de petite piqûre de rappel. Voilà. Chers amis Cancer, je vous embrasse très fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, vos partages. Merci aux nouveaux abonnés. Vraiment, vous êtes tous d'un grand soutien pour cette chaîne. Je vous en remercie beaucoup. N'hésitez pas à aller voir sur TikTok aussi. Il y a des vidéos qu'il n'y a pas sur YouTube. Sur mon profil Facebook, c'est pareil. Dans mon groupe aussi, il se passe des choses qu'il n'y a pas sur YouTube non plus. Donc voilà les petits amis, je vous souhaite un très très bon mois de novembre, Team Cancer, et je vous dis à bientôt.